À la une de ce mardi 1er mars, les taux qui se resserrent autour de Kiev. Sur ces images satellites, d'importantes colonnes de véhicules russes se dirigent vers la capitale. Un convoi qui s'étend sur plus de 60 km. Les habitants creusent des tranchées pour se protéger. La crise en Ukraine se gère en sortant du salon de l'agriculture. Valérie Pécresse sort du salon. À bientôt. Je filme occupé de l'Ukraine. Valérie Pécresse est-elle en roue libre? Je filme occupé de l'Ukraine. Elle le dit dans un soupir avec toute la charge des responsabilités qui l'incombent. Allez, je filme occupé de l'Ukraine. Slate propose un article feel good aujourd'hui. Que se passerait-il si une bombe nucléaire tombait sur Paris? La réponse va vous surprendre. Les dégâts seraient monumentaux. À en croire les très nombreux partages, cette vidéo à plusieurs millions de vues montrerait une Ukrainienne en train d'expliquer comment redémarrer un char russe abandonné. Mais des internautes avertis mettent en garde. Cette séquence est ancienne, l'original a été publié il y a 1 an, bien avant l'offensive russe. C'est une question débile. Si ça arrivait dans ton pays, tu ferais quoi? Tu le regarderais à la télé? Ou tu te battrais? Putain, franchement, c'est une question à la con. Quant à la jeune femme, c'est une influenceuse spécialisée dans la mécanique et elle est russe. Cela dit, ses conseils sont authentiques et en republiant hier ce tutoriel sur TikTok et Instagram, peut-être veut-elle s'adresser à ses voisins ukrainiens attaqués. Les sanctions sportives pleuvent aussi contre la Russie. Exclusion du mondial de football, annulation du Grand Prix de Sotchi, l'hymne et le drapeau russe bannis par le CIO qui recommande même de ne plus inviter les athlètes russes et biélorusses. Ça prend une ampleur inédite et c'est d'autant plus important que Poutine avait beaucoup misé pour sa communication sur le sport. David Lynch qui tente de convaincre Poutine avec une approche bouddhiste. My advice to you is save yourself. Save the Ukrainians. Save this world. Start getting along with your neighbors. Start building friendships. We are a world family. Have a great day. Je cherche le soleil au milieu de la nuit. Pour oublier tout ça, elle a donc décidé de noyer son chagrin dans l'alcool. Il a l'air très bon et on va le goûter. Allez, Sébastien, sa commune est mitoyenne de la commune de Plédère. Ah bah oui. Ah, ça fait du bien. Une bouteille de vin qui devance Anne Hidalgo de 11% dans les sondages. Durant mon mandat, j'ai beaucoup parlé d'écologie, mais je n'ai pas assez fait. Je le reconnais. C'est un spot choc pour tenter de mettre la situation climatique au centre des débats. ORN, l'urgence était identitaire avant d'être climatique. Greenpeace utilise la technologie du deepfake pour vieillir les hommes et femmes politiques d'aujourd'hui. Nous n'avons pas été à la hauteur des enjeux. Dans 20 ans, on a manqué de courage politique. L'ONG dépeint un monde où les regrets ne suffiront plus. Les verts, c'est la galère. Les verts, c'est la galère. Josette Ancilotto va venir nous rejoindre sur ce plateau, ancienne directrice d'EHPAD. Elle a créé 4 maisons partagées dans le Tarn. Il y en aura bientôt 2 autres. Ça fait peut-être, je vais y arriver, partie des solutions alternatives aux maisons de retraite. Je vous présente mon papy, Robert. Robert, ça va Robert? Oui, Robert. Tu peux dire Roro? Oh, si tu veux. Ah, je peux aller sur un Roro? Ouais. Je peux aller sur caca? Oh non. You are here for a film, a publicity of a great brand. Mexico is the bigger, okay. Here in Mexico. Wow. It's a l'accent. Hein? Yeah, l'accent. Attendez, c'est des médicaments. On fait une médicaments. Pour les douleurs abdominales, si tu as mal au ventre, c'est pour faire des bons caca. Ouais. Non mais s'il vous plaît les gars, est-ce que j'ai une gueule moi à faire des pubs pour des laxatifs? Merci beaucoup, Maître Decomont, qui ce matin, en enfilant ses sous-vêtements, a eu cette phrase. Je dirais que ça ne sent pas bon. Ah oui, écoutez. Vous avez des... Oui, j'ai 2 enfants, oui. 2 enfants avec Lisa? Non, c'est ma sœur, quand même. Ah pardon, mince. Attention mes filles, je suis une jeune maman dynamique et sportive. La compétition ne me fait pas peur. La reine shopping cette semaine, c'est moi.
Ouais, c'est super bien qu'elle soit aussi motivée et j'espère qu'elle a fait sa rééducation du périnée. Tu vas te retrouver avec une descente d'organes après. C'est pour votre rééducation du périnée. Merci beaucoup. Ah bah, c'est adorable. Bah, écoutez, vous savez quoi, à mon âge, j'en ai bien besoin. On a tous l'image mentale, c'est merveilleux. Ouais, toute la France a une image mentale de la rééducation de mon périnée. Et en ça, Benjamin, je vous en serai éternellement. On va le faire en direct sur Instagram, ça va être un truc incroyable. Une aide-soignante chez nous, prime comprise, débutante, elle gagne 2300 €. 2300 € par mois. Prime comprise, si on enlève les primes, on est à moins de 10 € net de l'heure. Écoutez, personne ne raisonne en euros net de l'heure. Tout le monde raisonne en salaire mensuel sur des CDI. Pardonnez-moi. Regardez ce que dit... Bouge pas, j'ai ce qu'il te faut, j'ai ce qu'il te faut. Tiens, prends ça, prends ça, prends ça. Vas-y. Va vite aux toilettes, vite. Go, 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 go. Ça va? Tu te chies dessus? Est-ce que vous seriez prête à augmenter ces aides-soignantes de 80% en 4 ans? De 80% en 4 ans? Oui. Et pourquoi 80%, 100%, je vous pose la question parce que c'est exactement ce que votre groupe a fait pour le top 10 de ses managers de 2016 à 2019. Alors ça, c'est un point extrêmement intéressant. On va regarder ce document. C'est un point extrêmement intéressant, je peux peut-être vous répondre. Tout vient à point à ceux qui savent attendre. C'est quoi la différence entre la mer Noire, la mer Morte, la mer Violet? C'est quoi la différence? C'est l'endroit, c'est l'endroit où elles sont. Et pourquoi ils leur donnaient des noms de couleurs? Non, morte, c'est pas une couleur, morte par exemple, tu vois. Il faut traverser le Pacifique pour aller à Londres. Il faut traverser le... non, on traverse la Manche. Donnez-moi quelque chose qui se lèche. Une glace. Un bonbon. Les fesses. Non mais dites-moi, vous n'y avez pas pensé. Le Mexique, c'est où? Le Mexique, alors attends. Donc là, je suis aux États-Unis. Il y a Las Vegas et en haut, il y a la Colombie. Oui, oui. Et j'y suis. Ouais. Et là-bas, il y a le Mexique. Hein. Au-dessus de la Colombie, il y a quoi? L'Autriche? Le Texas. L'Autriche. J'hallucine. Au-dessus de la Colombie, il y a le Texas, exact. Et juste après, à droite, t'as le Luxembourg. Figurez-vous que les échecs sont devenus tendance. C'est pas une super nouvelle? Si. Ah ça, Ouais, on préfère franchement. ça à Mario Kart, même si Mario Kart, c'est pas non plus Ou à la honteux. drogue. Ou à la drogue. Oui, ça c'est sûr. Je préfère les échecs à l'héroïne en ce qui concerne les enfants. Écoutez, si on a le choix entre les deux. Les échecs, c'est mieux. Non, mais c'est formidable. On est d'accord.